Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, l'actrice Pascale Monpetit, en chanson Samuel Jérémy Gingras. Il nous fera une très, très belle chanson. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris, la chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. À ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Pascale, merci infiniment d'être là. C'est une joie. Est-ce que je peux tutoyer? Absolument. Parfait. Alors, c'était vraiment une joie de te recevoir. Je t'apprécie déjà beaucoup, alors ça va être facile. Merci. On a entendu parler un peu dans certains médias. Tu as accompagné dans son dernier repos celle qui faisait Fanfreluche, Kim, mais je suis pas capable de dire son nom. Yaroshevskaya. Bon, oui, ça. Puis elle se moquait d'elle, elle disait « Garoche la chèvre dans le kayak ». Vous étiez proches. Oui, on était un groupe autour d'elle qui l'avons effectivement accompagnée à l'hôpital. Oui. Comment ça s'est passé? Ah, mon Dieu! Elle avait 101 ans, hein? Oui. En fait, je peux pas parler à sa place, puis c'est une femme très, très privée, donc mais ça s'est passé comme elle aurait voulu, je pense. Elle a fait une chute chez elle, et puis elle s'est retrouvée à l'hôpital, et puis ça a fini là, quelques semaines plus tard. Elle n'est pas passée par un CHSLD. Comme elle voulait, habité finalement. chez elle jusqu'à la fin, etc. Mais j'ai jamais accouché ni assisté à un accouchement. Moi, j'ai adopté. Mais le travail de... Ah, c'est fou, le travail vers la mort, c'est assez... Dans son cas, à elle, puis j'en ai vu d'autres aussi, c'est assez long. Puis c'est comme un travail d'accouchement. C'est vraiment mystérieux. Ah oui? Puis là, tu sais, la respiration change, puis là, ça se restabilise, puis là, ça repart pour un tour. Puis il y a comme... C'est assez naturel, en fait. C'est assez rassurant pour les gens qui auraient peur de la mort, là. Je trouve ça... Tu sais, bon, quand il n'y a pas de souffrance, mais évidemment, mais dans les hôpitaux, on pallie aux souffrances avec des médicaments. Ouais. Donc, tu sais, c'est assez doux, en fait. Et ça a duré combien de temps pour vous, l'accompagnement? Oh, je sais pas, 5-6 jours. Mais elle était tough, là. Tu sais, sans boire ni manger, normalement, c'est beaucoup plus court que ça, là. Mais elle continuait à avoir des fulgurances de prise de conscience, là, tu sais. Et toi, qu'est-ce que ça t'a appris, justement, de vivre ça? Parce qu'on dit que c'est un cadeau, d'avoir le privilège d'être à côté de quelqu'un qui s'en va. Bien, c'est bizarre, le lien que moi, j'avais un lien pas si familier que ça, en fait, parce qu'elle m'a demandé de lire un de ses textes qu'elle pouvait plus lire parce qu'elle avait une paralysie de la corde vocale. Alors, je l'ai vu beaucoup dans le travail, mais je n'étais pas une intime, mais ça fait que des fois, tu sais, compagnon du destin, on va dire. Je me suis retrouvée là, oui, effectivement, à être présente. Il y a une espèce de pudeur à être là, puis en même temps, moi, ça me faisait pas peur, en fait. Je pense que si j'avais eu peur, je serais pas allée, premièrement, parce que tu veux pas imposer la peur de la mort à quelqu'un qui est en train de mourir, tu sais. Ouais. Et que j'étais détendue, les autres aussi, puis on était là pour elle, on voulait pas... Il y a des gens qui aiment mieux mourir tout seul, hein. Il y en a qui aiment mieux, tu sais, qui attendent, on entend ça, les histoires, les enfants partent, puis le parent meurt. Mais on dirait qu'on voulait pas qu'elle meure toute seule, parce qu'elle a eu une vie tellement difficile, tellement... de petite fille toute seule, qu'on voulait être là pour elle. Et je lisais dans la recherche qu'elle, étant donné qu'elle est née en Russie, à la période communiste, elle avait comme peur de Dieu. Parce que Dieu, c'était mal à l'époque, hein? Oui, bien, en fait, en Russie. Oui. Ses deux parents étaient des trotskistes militants, là, tu sais. Et puis, Lénine et compagnie disaient que la religion, c'est l'opium du peuple, hein? Donc... Elle a été drillée comme ça, que la religion, c'était mauvais, puis qu'il y avait les bons puis les méchants. Dans sa petite enfance, c'était les bons, c'était les communistes, puis les méchants, c'était ceux qui croient en Dieu ou les capitalistes. Et puis, elle est arrivée à Montréal, puis là, il y a eu plein d'événements que je peux pas résumer facilement, mais elle a décidé qu'elle allait
en penser ce qu'elle voudrait bien, puis qu'elle n'avait pas de compte à Une rendre à liberté, là. personne. Oui, c'est ça. Une grande liberté. J'ai su après, ben je peux le dire, je pense, elle était proche d'une communauté œcuménique. Je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est pas une religion en particulier, mais c'est une espèce de groupe un peu spirituel. J'étais surprise d'apprendre ça, ouais. Ouais. Et il y a quelque chose qui t'a surpris juste avant qu'elle meure. Il y a eu comme un chant du cygne, Ouais. et comme si elle voyait quelqu'un. Ah oui. Ah, Raconte-moi ça, parce que ça m'a touché, et c'est pas la première fois que j'entends ça. Bien, moi, je connais quelqu'un qui travaille en soins palliatifs, puis c'est un peu... il y a des choses mystérieuses qui se passent à la toute fin, puis est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est l'agonie? Est-ce que c'est quoi? Il y a des gens qui voient qui voient des présences, en fait. Puis moi, j'étais avec un grand ami à elle, Joseph. Joseph et moi étions là. Puis je me suis mis à... Je sais pas pourquoi, je me suis mis à lui dire... Tu sais, ta babouchka, sa grand-mère chérie, ce qu'elle appelle babouchka, c'est probablement la personne qu'elle a le plus aimée au monde. C'est elle qui l'a recueillie quand ses deux parents sont morts, elle avait 5 ans. Et là, j'ai dit, tu vas peut-être retrouver ta babouchka. Puis j'ai dit ça parce que j'ai aucune autorité pour dire ça. Je sais même pas s'il y a quelque chose de l'autre bord, mais... Puis là, elle s'est animée. Joseph puis moi, là, on n'en revient pas. Babouchka! Et bon, j'ai des frissons. Babouchka! Les yeux en l'air comme ça, mais tu sais, les Russes, là, très, très dans le sentiment, là, mais elle avait les bras vers le haut, puis elle parlait à sa babouchka, puis ça a duré un certain temps. Puis là, à un moment donné, l'énergie est repartie, mais on a vécu quelque chose. On a vraiment vécu quelque chose. Et tu disais dans la recherche, j'ai trouvé ça beau, je peux pas juger si c'est vrai ou pas, mais ça s'est passé. Oui, c'est ça. Bien, c'est drôle parce que récemment, moi, je suis allée d'une citation à l'autre dans ma vie, on dirait, pour me donner du courage ou pour m'apprendre des affaires. Puis récemment, je suis tombée sur une citation de Gandhi. Il dit « La vie, c'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. Ouais. » Si je cite bien. C'est exactement ça. Puis c'est ça aussi, c'est que... Mais on dirait que c'est juste en vieillissant qu'on en arrive à penser comme ça. Parce qu'au début, on se dit « C'est quoi la passe? C'est quoi la passe? » Voyons, comment... L'important, c'est de toujours chercher, finalement. Oui. Puis t'apprends, c'est comme en spirale, t'apprends, tu fais un tour, puis là, tu fais, ouais, pourquoi c'est pas à mon goût, pourquoi c'est jamais comme je veux? Puis là, tu repasses, tu fais, OK, là, je comprends un peu plus, puis là, non. Puis là, c'est ça. En terminant sur Kim, qu'est-ce que ça vous aura apporté, tout ça, de vivre ça, là, ces derniers moments? Juste les derniers moments, c'est vrai que ça devient... Tu sais, le corps, ça devient à la fin comme un objet. C'est très bizarre. À quel point, pendant toute notre vie, on pense que c'est notre propriété, c'est notre fonds de commerce, c'est notre valeur sûre, tu sais. Puis, à la fin, ça devient un objet. Je l'ai vue morte aussi, là, tu sais. J'ai vu souvent des gens morts, fraîchement morts. Oui, vous avez perdu dernièrement 2 personnes dans quarantaine, cinquantaine. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, au début, ils sont chauds, puis là, après ça, il y a le raidissement, puis là, ils sont froids. Puis là, ben il n'y a plus rien. Et puis, la personne n'est plus là. C'est confrontant, hein? Oui. Est-ce que le fait d'avoir accompagné Kim, ça t'a confronté à ta propre mort? Est-ce que tu y pensais parfois, de dire, ben un jour, c'est sûr que ça va arriver, là? Oui, mais moi, j'y pense souvent, pas dans le sens d'une angoisse, là, mais j'ai eu une angoisse aiguë quand j'ai adopté. C'est fou à dire. J'ai adopté sur le tard, moi, à 48 ans, avec mon chum. Quand T'as adopté une fille? Oui, au Vietnam. Et je me préparais à ça, là. Une grossesse administrative très longue. T'as pris combien d'années? 2-3 ans. 3 ans. Puis, je sais pas pourquoi, quand la nounou à l'orphelinat me l'a mise dans les bras, j'ai eu une épiphanie. J'ai fait, mais là, je suis cuite. Elle peut pas mourir avant moi. Puis moi, je peux pas mourir avant elle. C'est fort. Quand je disais ça, là, c'est une phrase qui est forte, ça. Et là, je me disais vraiment, j'ai un problème insoluble, là. Qu'est-ce qui va arriver? Puis, bon, Clara, c'est pas mal. 16 ans, là, hein? Oui, c'est pas mal l'événement qui a donné un sens à ma vie. Il y en a eu plein d'autres, là, mais j'avoue que c'est majeur, ce que ça m'a fait.
D'abord, parce que on est allé la chercher à l'orphelinat. C'était quasiment un kidnapping, je trouvais, mais en tout cas... d'avoir un bébé à la merci de toi à ce point-là, là, ça vient chercher une responsabilité puis une espèce d'instinct archaïque, animal de protection incroyable qui continue à ce jour, qui rempironne avec les années. C'est complètement fou. Mais qu'est-ce qui fait que tu as pris la décision, à 48 ans, d'adopter? Bien, moi, j'avais la possibilité d'avoir des enfants. C'est pas une question d'infertilité, mais j'ai rencontré Mathieu à 45 ans, puis on était prêts tous les deux. On avait le goût de... D'habitude, à 45 ans, tu rencontres un gars, soit il y en a déjà eu, puis il n'en veut plus, soit il n'en a jamais eu, puis il n'en veut pas. Mais là, tout était là pour... Les conditions étaient là pour... Et avec les 16 années passées, qu'est-ce que Clara t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle a changé en Pascal Monpetit, finalement? C'est énorme. D'abord, bon, quand on a un enfant, il faut se présenter tous les matins, tu comprends? Il faut se présenter. Tu peux pas te sauver par la fenêtre. Fait que c'est exigeant. Il faut pas se le cacher, là. C'est exigeant. Mais c'est la vie en personne, tu sais. C'est pas un substitut, c'est pas un avatar, c'est la vie elle-même en personne, dans ta face en direct tous les jours. Et c'est merveilleux de voir ça se développer. Il y a en partie programmé, hein, parce que moi, tu sais, tu as des livres sur le développement des enfants, puis là, tu dis, à 18 mois, il va se passer ça. Puis là, tu dis, ben non, elle marchera jamais. Ouais, tu sais, à 1 an, elle va marcher. Ben non, elle peut pas marcher. Puis là, ah oui, ça arrive. Puis là, tu sais, tout ce qui... Tu sais, elle se met à parler, elle se met à raisonner, elle se met à... Bon. Puis, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, c'est ce je ne sais quoi, cette âme-là qui est à nul autre pareil. Bon, unique. déjà, évidemment, ça porte un mystère parce que je connais pas ses parents. J'aurais voulu les rencontrer, mais c'était pas possible. Donc, il y a la question des origines dans le cas d'un enfant adopté, mais c'est aussi cet individu-là qui est totalement unique. Unique. Et comment se fait que... C'est beau, le mystère de la vie, tu sais, ça aurait pu être une autre. Oui. Mais pourquoi elle? Oui. C'est magnifique, ça, quand on y pense. Mais on en parlait justement la semaine passée. Tu sais, à cet orphelinat, il y en a qui partaient en Italie, il y en a qui partaient aux États-Unis. Tu sais, dans la distribution, juste dans la distribution des enfants. Puis une semaine avant, ça aurait été quelqu'un d'autre, une semaine après. Très mystérieux. Bien, même biologiquement, tu sais, la rencontre, là, c'est totalement hasardeux, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux finir avec la phrase que tu as dit tantôt, parce qu'il y a une des deux qui va arriver. Je vais te donner 30 secondes. Je ne peux pas mourir avant elle et elle ne peut pas mourir avant moi. Oui. Mais comment tu réagis parce que tu sais qu'il y a un des deux qui va arriver? Bien, écoute, je vais te dire quelque chose, là. Ça m'a presque amené... Parce que moi, je suis plutôt agnostique, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va me dire j'en sais trop rien de tout ça. Agnostique, oui, c'est ça. Mais je finis par croire que c'est impossible qu'on se sépare. C'est impossible. C'est beau ce que tu viens de dire. Là c'est le cœur d'une mère. Là, ça veut dire que je peux pas m'imaginer qu'un jour, mon enfant va mourir et que je le verrai plus pour l'éternité. C'est pas juste parce que ça me rend trop triste, c'est comme inconcevable pour moi. Voilà, exactement. Fait que on va se retrouver. Je sais pas dans quelle forme, sous quelle forme. Pascal, merci beaucoup. Ça a été une joie de te rencontrer. Avec grand plaisir. Je te souhaite une très longue vie. Merci pour cette si belle entrevue. Et je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Samuel Jérémy Gingras, Élevons vers Dieu. Ton amour nous tire hors de la poussière de nos ténèbres vers la lumière. Efface nos peines, porte nos fardeaux, guéris nos cœurs. Élevons vers Dieu notre voix. Élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons à
notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Nos chaînes sont brisées, nos yeux sont ouverts, les eaux desséchées reviennent à la vie. La mort est vaincue, nous sommes victorieux, tu es vivant. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, oh. Nous chantons glorieux, glorieux, glorieux. Car ton nom est glorieux, glorieux, glorieux. Nous crions glorieux, glorieux, glorieux. Car ton nom est glorieux, glorieux, glorieux. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix, et chantons Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis heureux de vous présenter ce très, très beau cadeau du mois de juillet, un beau bracelet, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en cristal et vous voyez les petites croix entre le cristal, ce sont des croix en hématite. C'est une pierre d'hématite, alors c'est de toute beauté. Ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes parce qu'il est ajustable également. Vous le recevrez rapidement. Et moi, je veux vous rappeler évidemment que vous recevrez un reçu d'impôt et je veux prendre le temps aujourd'hui d'être dans la gratitude pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Il y a tellement de gens, il y a 30 ans, qui disaient que c'était impossible, que c'était un projet de fou, qu'on se casserait la gueule, j'ai tout entendu, mais on est toujours là. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que quand Dieu a un rêve dans le cœur, même si tout le monde est contre, ça va toujours se réaliser. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui croyez qu'il est important, dans les temps difficiles qu'on vit, d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291.
Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche matin, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ce matin, un petit rappel d'amour. Hein? J'aime ça dire ça comme ça. Ne laissez jamais un problème de la vie devenir plus important qu'un ami qui a besoin d'amour. M'entendez-vous bien? Laissez jamais les gros problèmes de la vie qu'il faut résoudre, je le sais, mais devenir plus important qu'un ami qui a besoin d'amour. Parce que, tu sais, les amis vont et viennent. La famille passe. Les enfants grandissent. Puis, il est trop facile de prendre pour acquis nos proches, puis les gens qui sont autour de nous, jusqu'au jour où ils quittent. Où ils quittent nos vies, où ils quittent. Puis là, c'est dans ce vide-là qui arrive, parce qu'il arrive toujours un petit vide après où on se dit « j'aurais donc dû avoir su. Ah, il aurait fallu que... » Et ce petit vide-là, on va essayer de le combler avec des larmes. On va pleurer le départ des gens. Mais les larmes, qu'est-ce qu'ils disent, les larmes, réellement? Tout ce qu'ils disent, c'est... Ça, c'est tous les mots que j'ai pas dit. Ça, c'est tous les gestes que j'ai pas posés face aux gens que j'aimais. Puis c'est vrai que, et je le répète, puis je vais le répéter encore, faut pas prendre pour acquis ces gens-là. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Là, le bonheur arrive. Il y a des petites affaires qu'on peut faire. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de les faire, puis que ce serait intéressant de prendre l'habitude de les faire. Écrire des petits mots d'amour. Écrire des petites notes. Écrire une pensée, un « je t'aime », puis de le laisser sur le bureau d'un collègue, sur le frigo, dans la boîte à lunch, dans le veston, sur le char, n'importe où. De distribuer gratuitement ça, des mots d'amour, ou même des câlins. Distribuez-en, mais my God, donnez-en. Abandonnez votre corps gratuitement aux autres en disant « je te fais un câlin ». Pourquoi? Pour aucune raison. Surtout aux enfants. Faites-en. Aux ados, ils vont dire « pourquoi tu fais ça? » Vous allez répondre « je sais pas ». Puis vous allez voir, il va y avoir quelque chose qui va se passer, tu sais. On assume trop souvent qu'on pense qu'ils savent qu'on les aime. Non. On en vaut toute la peine, cet amour-là. Ah, ben ouais. Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'été, en espérant que de votre côté, vous vous reposez comme il se doit de manière à pouvoir reprendre force après une année qui peut-être pour vous a été difficile. Notre esprit, notre corps ont besoin de rompre le rythme habituel pour pouvoir repartir gonflé à bloc, pardonnez-moi l'expression, surtout si nous avons l'intention de porter la bonne nouvelle du salut au monde, de la part de Jésus, le maître de la vie heureuse. Oui, heureuse, car Dieu travaille constamment à notre bonheur. Et il veut que se multiplient sur la terre ses disciples pour que l'Évangile puisse atteindre chaque homme vivant. Vous savez, malgré les 2000 ans de christianisme et les efforts de chaque génération pour transmettre la foi, il y a encore du travail sur la planche, d'autant plus que l'humanité grandit et doit découvrir le visage de Dieu, le vrai visage de Dieu, caché derrière celui du Christ. Mais alors, comment s'y prendre? Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous indique clairement une méthode qui est à suivre. Comme vous le savez, au-delà des apôtres, il a envoyé sur les routes 72 disciples qui étaient appelés à le précéder dans toutes les villes où il allait passer. Voilà un premier point important à ne pas perdre de vue. Nous commençons le travail du Christ et Dieu le finit. Nous ne sommes chacun que le maillon d'une grande chaîne. L'essentiel, c'est que ce maillon soit assez solide, même si nous sommes faibles et pécheurs.
Et surtout, il faut que ce maillon soit bien accroché au Christ. Rapidement, Jésus nous laisse entendre que nous sommes semblables à des agneaux et que des loups nous menacent. Ici, voyez, ne nous trompons pas de camp. La tentation est grande de nous croire capables de mordre, de dire la vérité sur un ton de violence. C'est à prendre ou à laisser. Eh bien non, ce n'est pas ainsi que le royaume de Dieu se construit. C'est avec un cœur doux et compréhensif que l'on est appelé à s'approcher des personnes pour leur révéler la bonté de Dieu. Et ce n'est pas là une feinte, une technique démagogique pour les gagner à notre cause. Oui, je t'aime, et comme ça tu vas suivre Dieu. Non, c'est parce que nous respectons le travail patient de Dieu dans les âmes que nous allons vers elles à pas feutrer, comme Moïse s'est approché un jour du buisson ardent après avoir enlevé ses sandales. L'homme est une terre sacrée. Nous ne la creusons pas avec un bulldozer. Ce que nous devons annoncer en premier lieu, et c'est une annonce qui vient de notre attitude plus que de nos paroles, c'est la paix. Et vous avez vu que le pape Léon XIV, en arrivant sur le siège de Pierre, a tout de suite appelé à la paix. Quand vous entrez dans une maison, exige le Christ, dites « la paix soit avec vous ». Celle-ci doit se voir sur nos visages d'ailleurs, nos visages sereins, nos visages joyeux. Sereins parce que notre confiance en Dieu nous fait vivre chaque événement, fût-il douloureux, chaque déception, fût-elle blessante, dans la confiance, avec la certitude bien plantée en nos esprits que l'épreuve, si on la considère au regard de l'éternité, sera un jour dépassée. Et joyeux aussi, oui, il nous revient d'entretenir notre joie. Celle-ci est placée sous notre responsabilité. Et ce n'est pas une question de tempérament. Tout le monde peut atteindre à un certain degré de joie. Hélas, il n'est pas rare que nous nous prenions trop au sérieux. Et par un mécanisme le plus souvent inconscient, que nous soyons portés à croire que les difficultés de la vie que nous assumons lui confèrent de la valeur. Il y a des êtres qui cultivent le drame pour donner l'impression d'exister vraiment. Ils s'assombrissent pour dire « ce que je vis est grand et fort, le défi est puissant ». Non, non, soyons légers. « Que ma joie soit en vous », dit le Christ. Et cette joie étant de nature contagieuse, quand elle passe d'un cœur à un autre, elle décuple l'énergie humaine. Les exigences de la vie sont plus faciles à porter et enfin, elles permettent au monde de soigner ses prétentions. Voilà comment le Christ passe dans les cœurs. Rappelez-vous qu'il est avant tout un antidote à la morosité. Aussi, en ce moment, il nous bénit tous en grande joie. Restez sereins, je vous en prie, restez confiants. L'avenir est dans les mains de Dieu et dans les nôtres, bien sûr. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça a été une grande joie pour moi de recevoir Pascal Monpetit. Mon Dieu, que j'ai trouvé ça beau. Et ça m'a rappelé des souvenirs de Fanfreluche, évidemment, et à vous aussi. Sûrement, la semaine prochaine, quelqu'un que j'aime tellement, que vous aimez beaucoup, je la reçois une fois par année. L'unique Nicole Bordelot sera avec nous pour toute l'émission. Je vous souhaite une très belle journée et comme d'habitude, je vous attends demain matin. Bye. Le mantra des dépendants, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, je ne boirai pas autant. La prochaine fois, je ne jouerai pas. La prochaine fois, je n'irai pas sur Internet. C'est notre mantra. On se dit la prochaine fois, la prochaine fois. Puis le médecin que j'ai vu ce jour-là, il m'a dit, il n'y aura pas de prochaine fois. Et là. Alors là, en sortant de là, j'ai levé les yeux au ciel, puis j'ai dit, si tu me donnes une chance, une dernière chance, je te jure, je ne sais pas comment, mais je vais changer ma vie.